Et donc, mais il y a cette petite divergence pour faire cette constitution consensuelle. Voilà, on écoute Nada Charbel et de nouveau la parole au public. Alors, moi je pense qu'on aurait dû poser comme premier préalable à l'ouverture le 22 novembre de dire qu'on ne fera rien en dessous de 50 ans. Que la Constitution doit être nettement en avance et elle consacre l'égalité des droits entre tous les citoyens et qu'on n'en soit pas aujourd'hui à débattre de questions qui étaient absentes de la rue tunisienne et qui ne sont pas le fait du hasard. L'orchestration de toute la campagne électorale a tourné et polarisé la question identitaire et nous a amené dans ce merdier, et je dis bien ce merdier, aujourd'hui, dont personne ne sait comment s'en démettre. Pourquoi? Parce que Nada fait campagne autour de la question de l'identité et de l'appartenance religieuse du pays, comme s'il y avait un problème identitaire dans le pays. Aujourd'hui, les salafistes se sont sortis en force et ils se sont appuyés sur le fait que Nada soit au pouvoir pour occuper le terrain, et pendant 2 mois on les a laissés faire et on n'a rien fait. On les a observés et qu'est-ce qu'on a dit? Il faut dialoguer avec ces gens-là, il faut dialoguer avec ces gens-là, mais ces gens-là sont porteurs d'armes, sont porteurs d'un projet djihadiste, sont porteurs de choses complètement étrangères à notre société, et aujourd'hui on se retrouve à devoir renégocier des acquis de 56. J'en suis mais affligée, et en même temps moi je peux vous dire que c'est la consécration de l'égalité dont il va falloir se battre, et pas sur un code discriminant à l'encontre des femmes. On est dans l'écriture d'une constitution, on n'est pas sur des lois. Donc je ne vois pas pourquoi on va améliorer ou pas améliorer le code du statut personnel dans le texte lui-même. C'est la consécration de l'égalité dans la constitution est un préalable, et je ne crois pas qu'on puisse en parler autrement. Il y a un point de divergence aujourd'hui qui traverse un certain nombre d'élus et de groupes, c'est la question des conventions internationales. Et dans la commission autour du préambule, on a évacué cette question-là, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas mentionnées. Elles ne seront peut-être pas mentionnées. Donc la bataille n'est pas encore perdue, parce que tout le travail de commission peut être remis en cause en plénière par la suite. Donc, mais il y a quand même un... Alors que moi j'ai en souvenir que pendant toute la campagne électorale, on disait « Oh, les droits de l'homme, les droits universels, on n'y touchera pas, on est musulmans, mais on s'inscrit. » Donc aujourd'hui, on n'en est plus là. Donc pour certains. Et quand on me dit c'est l'Arida qui a posé la question de la charia, moi je dis c'est moi dans ma commission, dans les instances constitutionnelles, c'était pas l'Arida qui a posé la question, c'était le Nahda qui l'a posée, et elle a demandé 2 instances constitutionnelles, 2, pas une Majlis al-Islami constitutionnalisé, qui existe par ailleurs, le Majlis al-Islami existe en Tunisie, mais avec des supra-pouvoirs, c'est-à-dire tatbiq al-sharia, al-ayimma, ta'lim, et il n'y a plus besoin d'un ministère, en gros un contre-pouvoir, et un deuxième majlis, le fatawa. Comme s'il y avait un problème, donc il n'y avait plus besoin de Mufti al-Jumhuri, il n'y a plus besoin de ministère des affaires religieuses, et on se retrouve pendant 5 heures à débattre de questions qui sont franchement le dernier souci du Tunisien, parce que son souci aujourd'hui, c'est comment régler la question sociale et économique, c'est comment... Et ces débats-là, aujourd'hui, si elles nous occupent, et elles occupent la scène tunisienne, c'est pas de notre fait, mais c'est parce qu'il y a quand même toute une orchestration autour de ces questions-là, et on continue à l'entretenir, et c'est celui qui le fait porte une responsabilité aujourd'hui majeure, et il joue la division de la société. Il joue la division parce que quand vous faites campagne, moi je l'ai fait et je l'ai vécu, où je me fais traiter de mécréante parce que je parle de la question économique et je n'aborde pas la question religieuse, et que quand on fait campagne en disant ça ou tout l'islam, est-ce qu'on était parti pour rédiger une constitution ou pour redéfinir l'identité du pays, alors que personne ne souffrait dans son identité? L'instrumentalisation des mosquées pendant Souben Ali, pendant 23 ans il les a instrumentalisés. On a revu des imams évacuer des mosquées le lendemain des élections, et aujourd'hui c'est les salafistes qui évacuent les imams nahdawi. Donc on est dans de la surenchère à l'intérieur de... Et il y a une polarisation, c'est pas nous qui la créons cette polarisation. Il va falloir arrêter de nous incriminer de tous les maux de la société. Là, revient en bobron ce qu'on a lancé dans la rue et qui n'était pas qui était voulu au départ. La question donc, moi il y a une question d'opposition et de majorité, je réponds à Gilbert. On est dans une configuration unique. On n'est pas seulement une assemblée constituante, aussi une assemblée nationale, puisqu'on a la double charge
Et dans cette configuration, autant sur la Constitution, le travail doit se faire autour d'un consensus pour qu'on arrive aux 2 tiers et qu'on puisse faire quelque chose à la hauteur de nos ambitions, à la hauteur des attentes des Tunisiens et qui soit rassembleur et unificateur, autant sur la question du gouvernement, on est en droit de se positionner en dehors, puisqu'on a le choix qui a été fait par la coalition majoritaire a été de définir un gouvernement politique et non pas un gouvernement pour gérer les affaires urgentes. Face à un gouvernement politique, vous ne pouvez pas avoir une posture neutre. Vous êtes aussi interpellé par la société en disant est-ce que vous êtes d'accord avec ces choix? Est-ce que vous êtes, puisqu'on n'est pas dedans, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que on est de fait dans une forme d'opposition, qu'on le veuille ou pas, puisqu'on n'est pas porteur des mêmes choix. On a un programme économique de transition, on l'a soumis et aujourd'hui on ne demande qu'à travailler tous ensemble pour sauver le pays parce qu'il y a un vrai problème et aucun de nous ne veut l'échec de ce gouvernement parce que ça voudrait dire l'échec de l'ensemble du processus. Et je pèse mes mots en disant cela, mais en même temps, les méthodologies utilisées jusqu'à maintenant ne cherchent pas forcément un consensus dans la société, une concertation plus large au-delà des trois partis au gouvernement. Et j'aurais bien voulu qu'il y ait vraiment des tables rondes de mise en place. Nous, on propose par exemple un grand débat national sur la question de l'emploi, réunissant aussi bien les professionnels que les partis politiques, que l'UTICA, que l'UGTT, que toutes les composantes de la société, parce qu'on voit bien que le gouvernement est en difficulté aujourd'hui. Et donc, mais la question sur la question des coordinations régionales aujourd'hui, certaines fonctionnent, d'autres ne fonctionnent pas, et elles fonctionnent parce que parfois il y a une volonté politique régionale pour que ça fonctionne, et elle n'est pas impulsée au niveau de toute la région. Il y a aujourd'hui des partis, des partenaires sociaux qui sont évacués de ces coordinations, qui ne sont même pas au courant de la tenue de ces réunions. Donc, c'est de fait, on se retrouve dans cette configuration. Et c'est pas forcément... et d'ailleurs, on nous a refusé de pouvoir nous désigner comme opposants à l'intérieur, comme groupe parlementaire opposant. S'il y a eu vote contre le fait qu'on soit nommé, qu'on s'appelle groupe... La majorité qui a voté contre notre demande, qui voulait être un groupe parlementaire opposant, inscrit comme tel, parce que ça donne pas... Et c'est ça la démocratie. On l'a voulu et on est dedans. Et actuellement, c'est nous qui sommes en train de la faire. Parce qu'imposer le débat quand vous avez une majorité, c'est pas toujours aussi simple. Parce qu'on vous réduit à une question de vote et de nombre de votants. Et on vous dit, mais ça sert à rien d'en discuter puisque de toute façon, vous allez perdre au vote. Il a fallu aussi se battre pour pouvoir être dans le débat, imposer le débat. Et on est en train de la construire ensemble, cette démocratie aujourd'hui. Alors, Nadia, excusez-moi, on avance dans le temps. Bon, alors, Mahadia voulait apporter une précision car elle va devoir nous quitter. En tout cas, soyez rassurés, la démocratie tunisienne, elle est en marche parce qu'il y en a qui l'ont créée. Donc, mais une démocratie, ça ne se fait pas seulement par une opposition, ça se ferait par une opposition et une majorité. Donc, pour voir que vous êtes les seuls à la faire avancer, un peu de modestie. Ça, d'un côté. D'un autre côté, s'il y a des personnes qui ont suivi la campagne ici et qui trouvent un instant, un moment, où par exemple, j'ai dit personnellement, moi, Ouaham, ou n'importe quel autre de notre liste, Sawtul al-Islam, billahi jibouhouli. Je vous assure, non, parce que ce qui m'étonne, c'est le débat, c'est bien, mais quand je vous écoute, vous, une militante ici pour les droits, essentialiser tous les salafistes et dire qu'ils ont tous des couteaux, ils ont tous des armes, ça ne vous ressemble pas. Ce sont des Tunisiens avant tout. Et ce qui est violent, qui commet un acte de violence, je suis la première à dire qu'il doit être arrêté. Celui qui est djihadiste, il doit être arrêté et sanctionné, mais n'essentialisez pas les gens comme ça. Ce sont avant tout des citoyens tunisiens. Et vous savez pourquoi ils manifestent, pourquoi ils peuvent venir? Parce que c'est le même espace public qui est devenu libre maintenant pour eux et pour les autres excès aussi. Il y a des excès. Il y a... Non, chère madame, vous savez pourquoi ce journaliste était en prison? Ce journaliste était en prison parce qu'il y avait un marsoum, un décret-loi qui n'a pas été
Alors, s'il vous plaît, Pardon, attendez qu'on vous donne la parole. non, c'est facile. C'est facile. Attendez qu'on vous donne la parole. De lancer des jugements, mais laisser le temps aux gens de répondre. Je vous assure, si j'avais pas donné une promesse à une autre association, je resterai voir jusqu'à minuit pour répondre à toutes vos questions. Merci, et je vous souhaite une bonne continuation. Merci, Mahalia. Merci. Non, mais calmez-vous, on a du temps. Mais calmez-vous. On ne sait pas encore quand la date de la séance va être programmée, si elle va être programmée ou pas. Je vous explique, il y a un bureau au niveau de l'AMC qui s'occupe d'organiser un peu le planning, parce que jusqu'à il y a 3 semaines, on avait quasiment pas de planning. On recevait quasiment les télégrammes la veille pour le lendemain. Il y a quand même un souci, 48 heures avant. Il est envoyé 48 heures avant, vous le recevez peut-être parfois la veille pour le lendemain. Et il se trouve qu'il y a quelques soucis d'organisation et un tout petit peu d'abus de pouvoir, je dirais, en essayant d'être un tout petit peu nuancé et pas aller plus loin dans les propos, où on nous impose un peu les choses sans trop de concertation, et jusqu'à il y a 15 jours, le bureau lui-même ne se réunissait pas réellement. Depuis 15 jours, les choses commencent à rentrer un peu dans l'ordre. Moi, je sais que, par exemple, il y a énormément de projets de loi qui sont en attente aussi, dont un qui concerne la justice transitionnelle. Tout ça, c'est dans les tuyaux, mais les planifications n'ont pas été encore... c'est-à-dire que les choses ne sont pas encore organisées au niveau des dates, et n'ont pas encore été arrêtées. Moi, ce que je vous propose, c'est de me suivre sur mon blog ou sur mon Twitter, tout simplement. Je mets toutes les informations au jour le jour. Je fais même des comptes rendus de la commission où j'assiste journalière. Donc, non, c'est strict. Mais je comprends la pertinence et le souci, parce qu'on en est là, on en est réduit à ça. Il se trouve que je ne sais pas si le bureau va décider de la retenir ou pas. Et il faut qu'il y ait un certain nombre de lui qui la signe pour que la proposition de loi puisse être instruite. C'est pas, si c'est pas le gouvernement qui la propose, c'est quand même nous qui la proposons, et nous, on ne nous a pas soumis à signature quoi que ce soit de cet ordre-là. Voilà, alors, allez-y, Salim. Quelques précisions rapides là-dessus sur... on ne va pas faire des séances spéciales sur tout. Simplement, il y a une séance spéciale, une séance extraordinaire qui va se tenir la semaine prochaine, mardi, sur les questions de sécurité. Voilà, un petit peu de PLF, de manière générale. Donc là, ça pourrait aussi être abordé à cette occasion-là, puisque je pense que vous faites allusion à ce qu'avait dit ce prédicateur Ouajdirnim en allant d'Égypte et en entendant dire que les Tunisiens n'étaient pas assez musulmans, des choses comme ça. Bon, ça, vous faites l'islam bientôt le En gros, l'islam n'est pas encore arrivé, l'islam va rentrer bientôt, mais son islam à lui. Donc là, effectivement, vous avez raison. Moi, personnellement, j'ai donné ma position sur la loi, sur une loi qui condamnait le takfir. Je trouve que c'est très grave et j'en reviens à c'est quelque chose qui divise les Tunisiens les uns contre les autres. Et là, aujourd'hui, c'est quelque chose d'inadmissible. Je suis favorable à une proposition de loi dans ce sens-là. Maintenant, l'architecture, on doit voir, de façon à ce que ça ne condamne pas la liberté d'expression aussi. Donc, je suis favorable au principe de ce texte-là. Pour les problèmes d'organisation dont parlait Ned, il y a bon, c'est vrai, vous savez, il faut être un peu indulgent d'un côté, c'est la première et la dernière expérience du genre d'assemblée constituante, j'espère. Parce que personne dans cette assemblée, il faut bien l'avoir à l'esprit, n'a d'expérience antérieure de parlementaire ou d'expérience ministérielle. Donc il faut voir ça aussi. Maintenant, bon, voilà, donc ce sujet sera sans doute abordé, mais pour les propositions de loi, effectivement, la loi sur la répartition temporaire des pouvoirs publics donne la faculté de présenter un texte à 10 députés. Et pour le texte dont parlait Ned, il y a tout à l'heure le texte sur le Conseil supérieur de la magistrature, je suis membre de la commission législative compétente, qui est la commission de la législation générale, et j'ai reçu le texte en tant que membre de la commission, les deux textes, parce qu'il y a deux textes qui sont proposés. On n'a pas encore de date pour savoir quand ils vont être étudiés. Voilà, ça se met en place. Juste un mot, non? Alors, très bien. Alors, madame, allez-y.